C'est dans cette toute petite case de la maison de dessin animé Jingle que Jean-Yves Rimbaud fait ses bulles. Ici, dans ce vrai centre nerveux de l'entreprise, naissent, s'élaborent, fourmillent de multiples personnages, comme le petit Mozart, une centaine d'épisodes d'1 minute sur le petit génie de la musique, ou encore la chaude et voluptueuse Sid. Ce qui serait vraiment très bien, c'est d'arriver à faire un petit peu dans le dessin animé le même éclatement qu'il y a eu dans la bande dessinée dans les années 70-80 en France. Vraiment, il y a eu une espèce d'éclatement de style de graphisme, d'originalité. Et alors que dans le dessin animé, c'est encore très figé. Jean-Yves Rimbaud et Christian Masson, le patron de Jingle, phosphorent ensemble sur nombre de personnages comme Manu ou Spirou et Fantasio. Mais pour l'heure, toutes les énergies se concentrent sur les 52 épisodes en cours de réalisation de Michel Vaillant, le célèbre pilote de Formule 1 imaginé par Jean Graton, une série déjà vendue aux États-Unis et dont les scénarios sont entièrement nouveaux. Je dirais qu'on a un réel travail de scénario surtout. Parce que les dessins animés japonais, je trouve que le manichéisme développé, j'emploierais pas le terme dangereux, enfin, est vraiment trop simpliste. Je pense que les enfants sont quand même aptes à comprendre des choses beaucoup plus fines. Et c'est dans ce sens qu'on a développé Vaillant. On s'adresse à un public dit tout public, c'est-à-dire que c'est plus un public vraiment ciblé très très jeune ou qui soit un public a priori de produits dérivés de la série, c'est le tout public, et peut-être qu'on aura des produits dérivés, mais ça c'est une autre paire de manches. Aujourd'hui, la demande des télévisions en dessin animé français est en pleine explosion, une chance pour Jingle qui essaie de se faire sa place au soleil avec une griffe bien particulière.